Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de tous mes créations de crochet que j'ai fait depuis 3-4 mois on va dire. Voilà, donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo, la toute première vidéo de mon retour, auquel je vous ai dit que j'ai repris le crochet. Donc pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps savent que je faisais du crochet pour tout ce qui était les amigurumi. Donc ça avait beaucoup plu à certaines personnes puisque je vendais mes créations. Et puis j'avais également offert quelques peluches lors des swaps, donc les échanges de colis entre les abonnés. Et c'est vrai que j'en faisais beaucoup et j'en ai vendu pas mal pour me faire un petit peu des compléments de revenus on va dire. Voilà. Donc j'avais fait ça, puis j'avais arrêté puisque voilà, c'est particulier de faire des amigurumi. C'est assez complexe, il faut que le fil soit assez... il faut que ce soit crocheté assez serré, les mailles assez serrées. Du coup, je me suis fait une tendinite à ma main droite à force d'avoir les mêmes mouvements et donc j'ai dû arrêter. Et donc après il y a eu la grossesse, l'accouchement de Léonie, donc je n'avais plus de temps, et puis le déménagement, je n'avais plus de temps. Donc il me restait quand même pas mal de stock de coton auquel j'ai tout vendu. Donc j'ai réussi à vendre tout en lot à une personne, voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le vendre tout en lot, donc ça m'a permis de me débarrasser des cotons que je faisais pour les amigurumi. Voilà, donc il y a eu un moment, j'en ai plus fait du tout et depuis le début de l'année, je regarde beaucoup les vidéos de Green Angel. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Mais cette femme, franchement, je l'adore et je la suis depuis pas mal de temps, depuis mes débuts de la chaîne, puisqu'elle, ça fait pas mal de temps qu'elle fait des vidéos. Et c'est vrai que tous les matins, quand je prends mon petit déjeuner, je regarde ses vidéos tous les matins. Et elle a commencé à faire du crochet. Donc elle, je me semble que ça faisait un moment qu'elle faisait déjà du tricot et du crochet. Et c'est vrai que dernièrement, elle a fait du crochet pour ses petites filles. Voilà, et ça m'a donné envie, mais moi, le tricot déjà, c'est pas mon truc, je déteste ça, le tricot, pourtant j'en ai fait, mais je suis pas fan, je préfère rester à mes fidèles crochets. Et je me suis dit, les vêtements, ça doit être super compliqué. Je sais pas, du coup, j'ai regardé un petit peu les vidéos et un petit peu les vidéos un peu de tous les filles qui font du crochet. Donc, j'ai eu Mamie Crochet et également Crochet Maniac. Donc, ce sont les deux personnes qui sont assez connues. Et il y a également Lydia Crochet. Alors, Lydia Crochet, ça fait un moment que je connais, puisqu'elle avait fait certaines peluches que j'avais fait moi aussi. Et elle a également un site, une boutique quoi. Mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de passer commande sur son site. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos pour voir les vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper simple. Franchement, c'est hyper simple. Bon, après, il y a des petites méthodes hein, pour assembler et tout. Ça dépend de ce que vous faites en vêtements. Mais du coup, j'ai voulu tenter. Donc j'ai mis toutes mes créations ici. Alors il y a certaines créations que je n'ai pas avec moi puisqu'ils ont été vendus, puisque forcément j'ai fait des accessoires et j'ai vendu, ça a été très demandé, forcément avec les beaux jours qui arrivent et tout, ça a été très demandé, du coup j'ai vendu certaines créations, mais j'ai un modèle, mais il a été fait en plusieurs couleurs. Donc même si j'ai pas la couleur, mais je vais vous montrer le modèle que j'ai fait, puisqu'évidemment j'en ai gardé une pour moi. Voilà. Donc j'ai ici toutes mes créations et j'ai également mon carton avec mes pelotes, puisqu'il faut que je vous parle du site auquel je me procure des pelotes, puisque le site franchement c'est une pépite et c'est pas cher. C'est pas cher, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, la pelote de 50 grammes coûte 1 euro et autant vous dire que c'est pas cher du tout. Voilà. Donc je vais commencer par la première création. Donc pour voir si ça me plaisait, je suis allée à Centracor. Je sais qu'à Centracor et la Farfouille, ils ont une large gamme de pelotes. Mais j'ai trouvé les prix assez excessifs pour ce que c'était. Après c'est mon avis. Je me connais très bien au niveau des pelotes parce que ça fait des années que j'en fais.
Et j'ai trouvé ça assez excessif au niveau des prix chez Centracor et Forfouille. Après, voilà, pas tout le monde a l'opportunité de commander sur internet. Et puis voilà, il y a des gens qui vont à la Forfouille, Centracor ou même dans des merceries. Encore mercerie, moi je vais pas parce que je trouve ça assez cher. Voilà. Donc je vais vous montrer la toute première création que j'ai fait. Donc ça a été très très simple. J'ai passé une soirée à peu près 3-4 heures. Et franchement, ça a été hyper rapide. Donc c'est une tenue pour Léonie. Donc je l'ai fait au mois de février, il me semble. Donc je vous le montre. Donc c'est un petit débardeur comme ceci. Donc il s'agit de l'acrylique. Enfin c'est une pelote spéciale pour les bébés puisque Léonie, je ne veux pas mettre n'importe quoi sur sa peau. Donc j'ai pris chez Centracor. Je crois qu'il me reste une pelote. Je vous la montrerai après. Mais voilà, j'ai fait un petit débardeur hyper simple. Franchement, elle est trop mignonne. Du coup, je l'ai essayé, ça lui va. Mais je pense qu'elle va le faire que pour cet été. Et je pense que l'année prochaine, ça sera plus possible. Donc voilà, j'ai fait le petit débardeur. C'est exactement la même chose, recto verso. Et franchement, c'est fait en une seule pièce. Voilà, c'est le devant et le derrière. Et après, j'accroche par la couture. Voilà, donc hyper simple. Et puis pour la couleur, j'adore, c'est un vert d'eau. Et donc il y a également le short. Voilà, donc le petit short derrière et devant avec la petite ceinture. Donc le short, c'est soit je le mets comme ça, mais je peux également le retourner au niveau des cuisses. C'est ce que j'ai fait pour Léonie quand elle a mis. Voilà, donc ça je trouvais ça sympa. À la base, j'avais prévu de faire une espèce de barboton. Mais du coup, je l'ai fait en short et débardeur. Ça sera beaucoup plus simple puisque Léon commence à aller au pot. Donc, pour pas me casser la tête, histoire qu'elle enlève le short plus facilement. Mais voilà, donc c'est une taille 4 ans. Oui, Léonie n'a pas encore 2 ans et elle met déjà 4 ans. Après, ça dépend des marques. Mais en tout cas, moi j'ai fait en taille 4 ans parce que voilà, c'est un bébé qui est quand même assez potelé. Et donc, j'ai voulu vraiment que ce soit large. Mais là, je pense qu'elle va le mettre cet été et puis après, ce sera fini. Donc voilà pour la première tenue. Franchement, j'adore cette couleur. Il y a une espèce de vert d'eau. Donc si j'y pense, je vous mettrai la photo de Léonie avec la tenue. Mais vu qu'elle est blanche, eh bien ça fait un peu fade la couleur. Voilà, c'est pas une couleur adaptée à son type de peau. Mais si elle bronze un petit peu cet été, ça pourrait passer. Mais bon, je mettrai quand même hein, parce que c'est quelque chose de très léger, simple. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vais faire en même temps vous montrer également la pelote, comme ça sera... Donc, j'ai été coupée parce qu'on n'arrêtait pas de m'appeler. Du coup, ça coupe la vidéo à chaque fois. Donc, je suis désolée. Donc, je disais à propos de la pelote. Donc, il s'agit... c'est la pelote qui vient de chez Centracor. C'est la Bravo Baby 185. Voilà, elle fait 50 grammes. Et voilà, donc c'est de l'acrylique bien sûr, c'est 100% acrylique, mais je trouve que c'est très léger, voilà. Mais je suis pas fan, j'aime pas les acryliques du tout. Mais écoutez, pour un bébé, ça passait nickel. Voilà, donc là j'ai encore une pelote neuve, je crois. Oui, donc ça c'est les restes que j'ai rajoutés, mais au total, pour faire la tenue, ça m'aura valu 2 pelotes, donc 100 grammes au total. Voilà, puis elle était quand même à 3 € et quelques. Je trouve que c'était quand même assez cher une pelote pour 50 grammes. Voilà, donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai fait un petit tour à Action. Et c'est vrai que Action sortait. En fait, il y avait déjà de base des pelotes de coton, d'acrylique, polyester, tout ça. Mais voilà, c'est à l'époque, hein, quand j'avais commencé, je voyais des petits trucs. Mais là, c'est vrai que depuis pas mal de temps, ils sortent des nouvelles pelotes. Et voilà, c'est vrai que je ne trouve pas les pelotes coton, 100% coton. Ça, j'arrive pas à les trouver. Je sais qu'il est sorti à un moment donné, mais j'ai pas trouvé. Du coup, quand je suis allée à Action, j'ai acheté cette pelote. Voilà, j'ai acheté cette pelote, donc j'en ai acheté 2. Donc j'en ai une que j'ai utilisée et celle-ci, elle est neuve. Donc il s'agit du Hachette Denim Cake. Donc c'est 80% coton et 20% acrylique. Voilà, donc c'est une grosse pelote. Elle fait 150 grammes, 380 mm. Et j'adore l'effet que ça fait en fait. Ça fait un espèce de dégradé.
et j'en ai pris 2 roses, mais il y avait d'autres couleurs. Il y avait également un bleu, un vert et un espèce de gris, un truc comme ça. Mais je n'avais pas d'idée de quoi faire, puisque c'est vrai que les dégradés comme ceci, c'est assez particulier. Et du coup, en fouillant sur internet, je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc pour faire pour Léonie avec cette pelote. Alors, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un modèle, pas forcément dégradé ou quoi. Mais je me suis dit, peut-être pour faire avec ça, ça allait être pas mal. Du coup, j'ai fait un débardeur avec une seule pelote de celle-ci. Et ça a coûté quand même 3 euros et quelques. Bon, ça reste correct pour la tenue que j'ai fait. Donc, il s'agit d'une petite blouse. Franchement, elle a été super facile à faire, super rapide à faire. Donc là, il n'y a pas de couture, il n'y a absolument rien. Ça a été fait en une seule fois et j'adore. Vous voyez le rendu que ça fait, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai pas eu de décalage au niveau du dégradé, je touche du bois. Donc c'est une taille 4 ans également. Mais j'adore tous les détails que ça fait. Et pareil, cette couleur, elle rend super bien à Léonie. Et elle l'a mis plusieurs fois et c'est trop beau avec le soleil. Donc voilà, vous avez les manches volantes un petit peu façon dentelle. Et vous avez jusqu'au bout. À la base, je voulais en faire une espèce de robe. Mais finalement, je me suis arrêtée à là, puisque une pelote m'a fait le débardeur complet. Et derrière, vous avez une petite ouverture. Alors à la base, on pourrait mettre un petit bouton. Mais moi, je trouve pas ça très beau pour Léonie. Ça lui va nickel sans forcément attacher derrière. Mais voilà, d'ailleurs ça n'a pas bougé au lavage, ça fait plusieurs fois que je le lave et franchement ça n'a pas bougé. Si vous crochetez bien et que vous rentrez bien vos fils, franchement il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la deuxième blouse de Léonie et franchement j'adore. Et d'ailleurs j'ai encore une pelote donc je vais voir ce que je vais faire et ils en vendent encore à Action donc pourquoi pas. Il y a surtout la couleur, le vert, turquoise qui sont super beaux. Mais voilà, il faut quand même avoir la création en tête de savoir qu'est-ce qu'on veut faire parce que c'est bien beau de prendre des pelotes et au final de ne pas savoir quoi faire et de se retrouver avec des pelotes et qu'au final Action n'a plus de stock de ce type de pelotes ou d'autres pelotes qu'on trouve. Donc voilà pour la deuxième création. Ensuite, j'ai eu un temps de pause pendant ce moment-là, puisque voilà, j'ai eu des rendez-vous au tribunal et le tribunal, à côté du tribunal de la ville, il y a un magasin Nose et j'ai une amie qui m'a amené là-bas. Je ne connaissais pas du tout le magasin Nose et l'horreur. Quand je suis rentrée, alors dans la ville où j'y suis allée, mais c'est un bazar, mais j'ai jamais vu un magasin aussi en vrac. En fait, il faut fouiller, mais j'ai jamais vu le magasin comme ça, mais en bordel, mais vraiment en bordel. Et je suis donc allée là-bas, mais franchement, j'avais vite envie de ressortir, sauf qu'à un moment, je suis tombée sur des pelotes de Trapilo. Alors, le Trapilo, il faut savoir que c'est du coton recyclé en fait, mais qui coûte extrêmement cher. Franchement, ça coûte extrêmement cher. Et là, je l'ai vu à Nose à 3 euros. 3 euros la pelote. J'ai fait, je vais en profiter. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de choix, bien évidemment. Et moi, depuis longtemps, j'ai toujours voulu faire le projet de faire un sac, un espèce de sac de plage, sac pique-nique, sac pour mettre les jouets des enfants quand on va au parc, le petit goûter et tout. Du coup, parmi les pelotes qu'il y avait, j'ai trouvé du violet. Donc je vais vous montrer le modèle. Donc il s'agit de ce sac de plage. Alors ça c'est mon tout premier modèle. Je l'aime bien, mais j'aime pas les points puisqu'il s'agit des points normales. Voilà. Du coup, j'ai fait mon premier essai. Donc celui-là, je le garde pour moi pour mettre les affaires quand on va au parc ou au pique-nique. D'ailleurs, il m'a bien servi. Hein. Franchement, ça fait un moment que je m'en sers pour mettre les jouets de Léonie quand on va chez la voisine ou chez les amis. Et vous voyez, il est quand même assez grand. Voilà, il est extensible et il est solide. Hein. Franchement, il est costaud. Alors, je ne vous le cache pas, c'est un petit peu lourd. Pour faire ce sac, il m'aura fallu 2 pelotes. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai encore toutes les pelotes. Oui, j'en ai utilisé 2 et il me reste comme ça. Donc voilà, vous voyez, c'est du fil, du Trapilo, c'est du coton recyclé. Voilà, donc il faut faire attention quand vous prenez, si vous en prenez 2, il faut faire attention au niveau de la nuance des couleurs. Il peut y avoir un léger décalage.
Moi j'ai eu les deux mêmes et les deux mêmes. Voilà, donc je me suis dit pour 3 euros je vais tenter et franchement je suis très contente puisque j'ai réalisé les sacs. Voilà, donc le jour où j'ai mis ce sac sur Facebook, j'ai eu beaucoup de demandes. Je ne m'y attendais pas, j'ai eu beaucoup de demandes. À savoir par ma maman en premier et elle, ma maman le voulait en bleu foncé. Je vous mettrai la photo ici. Sauf que chez nous, il n'y avait pas et je me suis dit, merde, comment je fais et tout. Du coup, ben, je suis allée à Tissus des Ursus pour trouver s'ils en vendaient. Alors c'est très compliqué de trouver du trapilo, c'est très compliqué, surtout à un prix correct. Bon, du coup, ma maman voulait absolument un bleu, c'est un espèce de bleu marine et tout, il est super beau. Et voilà, elle me payait le fil, je ne faisais pas payer la main d'œuvre hein, parce que c'est ma mère, mais elle a payé quand même le fil, donc j'ai trouvé la pelote. Je vais vous montrer un modèle, j'en ai un. Donc il s'agit de la pelote DMC Ecovita, donc là c'est un kaki que c'est pour moi, mais il coûte quand même 10 euros. 10 euros, 9,99 € quoi, donc 10 euros. Et alors, chez Nose, alors là vous avez 450 grammes de 100 mètres. Chez Nose, la pelote elle fait à peu près 500 grammes et 150 mètres, donc un peu plus long. Mais là, voilà, où j'ai trouvé ça. C'est pas donné, mais je l'ai fait en bleu pour ma mère, voilà. Et également, il y a une autre amie qui a voulu aussi en bleu, la même chose. Du coup, ben, j'ai dû recommander. Bon, là, je lui ai fait payer la main d'œuvre, bien sûr. Mais voilà, pour vous dire qu'ils le vendent également chez Tissus d'Ursule à 9,99 €. C'est cher, je ne vous cache pas. Mais sinon, il faut y aller régulièrement chez Nose. Voilà, si vous trouvez, voilà, c'est vraiment un coup de chance. Il faut trouver, ça dépend. Je sais qu'il y a eu un moment, il avait sorti un stock pas possible qui a été dévalisé en même pas une heure. Et du coup, ben, j'ai pas eu le temps de trouver. Voilà, donc pour vous dire, à Tissus d'Ursule, ils le vendent. Ensuite, une autre création qui a été faite également en trapilo. Donc là, c'est ma voisine qui travaille à côté de chez nous, mais dans une autre ville. Et donc, elle y était allée comme ça et elle m'a trouvé du trapilo également en rose. Voilà, avec moi, c'est du rose. Donc voilà, elle m'a trouvé le rose, donc j'en ai encore pas mal de stock. Donc la création que j'ai fait, j'ai utilisé une pelote et demie, puisqu'il me restait ça. Voilà, et donc je vais vous montrer. Donc c'est un sac que je vais transformer en bandoulière. D'ailleurs, il m'en reste, donc il faut que je fasse la bandoulière. Mais voilà pour le sac. Et j'adore, franchement j'adore, avec toutes les petites fleurs. Donc le tutoriel, le modèle, il vient de chez Lydia Crochet. Et voilà, donc je l'ai pas fini puisqu'il faut que je rentre les fils à l'intérieur. Mais voilà, pour une sortie comme ça en ville ou au restaurant, il est juste trop beau. Franchement, il est trop beau. Autour, il y a des petits points. Mais voilà, donc là, il faut qu'il prenne sa forme parce qu'il est vide forcément. Mais voilà, vous l'avez en version sac à main, mais vous pouvez rajouter également en version bandoulière. Donc moi, il va être fait en version bandoulière puisqu'il me reste un petit peu de pelote. Donc voilà, donc là, je peux vous dire que pour les sacs, ça m'a coûté 6 euros. Comme celui-ci, 6 euros avec les pelotes de chez Note, bien sûr. Mais sinon, les sacs bleus, si vous achetez le trapilo à Tissus d'Ursule, forcément, la pelote coûte 9,99 €. Donc si vous en prenez deux, ça fait 20 euros. Donc c'est un coût. Mais voilà, chez nous, vous n'avez pas toutes les couleurs que vous voulez. Mais voilà pour la deuxième création. Franchement, j'adore pour les beaux jours et tout. Et puis voilà. Donc ensuite, je suis donc en même temps que j'ai pris à Tissus d'Ursule, donc j'ai pris également le kaki pour moi, puisque je voulais essayer un autre modèle. Donc je vais vous montrer si j'arrive de ne pas faire tomber tous les fils. Donc voilà, le modèle, je suis en train de le faire, il n'est pas terminé, mais il ne me plaît pas, il faut que je le défais, puisque vous voyez sa gondole, et j'ai dû me louper quelque part. Donc il faut que je le refasse. Mais voilà, c'est un genre de sac, vous voyez, c'est rond, mais là ça va pas parce que je crois que j'ai fait trop d'augmentation, donc il faut que je voie. Ou alors avoir lors de sa mise en forme. Mais voilà, j'ai voulu faire autour des petites pétales comme ceci. Je vais commencer à faire le contour et il faut que je fasse la deuxième face exactement pareil. Et j'ai vu avec ces dents en laudier comme ça, c'est trop beau.
Donc voilà, donc là j'ai la deuxième ici. Voilà, et donc là vous voyez j'ai utilisé qu'une seule pelote pour faire déjà ça. Donc je pense que j'aurai besoin de la deuxième pelote pour faire la deuxième face. Mais je vais voir ce que ça donne. Là il est assez grand quand même, hein. C'est pas non plus énorme, mais il faut que je vois soit je rajoute un petit peu ici parce que ça m'a l'air un petit peu petit à l'intérieur. Mais écoutez, il faut que je vois, mais ça peut être pas mal pour un après-midi à la plage ou quoi. Là, je n'ai pas de modèle malheureusement, c'est une création que j'ai inventée, que j'ai fait au pif. Après, vous pouvez trouver des modèles pour faire des ronds, en espèce de set de table ou quoi. Mais moi, je l'ai inventé et puis j'ai inventé également le contour. Et puis voilà, donc écoutez, voilà pour celui-ci, à voir ce que ça donne. Mais ça fait un moment que je l'ai mis de côté parce que j'en avais marre. Il faut savoir que le trapilo, c'est très difficile à travailler puisqu'on prend le crochet numéro 10 et au bout d'un moment, je peux vous dire qu'on sent la douleur dans les mains. Voilà pour celui-ci. Donc c'est un espèce de kaki. C'est dommage que la couleur, vous ne voyez pas, mais il est juste magnifique. Voilà, et un jour je suis allée chez Noz par hasard dans une autre ville, enfin dans la ville où je vais habiter. Et là, je peux vous dire que le magasin, il était bien rangé, nickel, bien rangé. Et j'ai trouvé par hasard ce type également de trapilo couleur aubergine. Donc j'en ai deux. Voilà, donc des fois vous pouvez trouver des pelotes nickel comme ceci. Et vous avez également des pelotes qui ont été défaites, enroulées au pif. Mais voilà, donc à voir si je trouve sur internet cette marque. Mais en fait, c'est une marque turque. Donc un peu compliqué de la trouver. Mais écoutez, voilà, j'ai trouvé ce type de pelote aubergine. Il est magnifique. Ça fait un moment que je l'ai, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je verrai, je me presse pas. J'ai pas envie de faire des créations comme ça juste pour passer des pelotes. Donc je vais voir, mais cette couleur, elle est juste magnifique, franchement l'aubergine comme ça, elle est trop belle. Voilà, et du coup, voilà pour les accessoires. Donc j'ai vendu quand même pas mal ce genre de panier. D'ailleurs, il est très rapide à faire. Ça, en 2-3 heures, c'est vite réglé. Et puis voilà. Ensuite, j'ai découvert du coup Crochet Maniac. Donc j'ai découvert son site Crochet Maniac. Elle a une chaîne YouTube et également les réseaux sociaux. Et ses créations sont magnifiques. Ses créations, c'est une pépite, c'est tout ce que j'aime en fait. Et donc, elle est en collaboration avec un site auquel elle reçoit ses pelotes. Et franchement, quand elle nous a présenté son site, c'est vraiment pas cher. Donc, je vais vous montrer la marque, le nom du site. Donc, il s'agit de Tessiland. Voilà. Donc, autant vous dire que j'ai fait le plein. J'ai fait le plein de pelotes par rapport aux créations que j'avais besoin. Donc, vous avez des pelotes, vous avez tout. Mais vraiment, vous avez toutes pelotes, coton, acrylique, polyester, raffia, ultra-pilo également. Vous avez tout. Et c'est vraiment... ils sont pas accessibles, les prix. Franchement, vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, la première création, il s'agit de mon crochet, enfin de mon débardeur, pardon. Ah, j'adore. Alors, j'ai pris corail. À la base, je voulais pas le faire corail, je voulais le faire en blanc crème. Mais du coup, voilà, j'ai fait en corail. Donc, je vous montre, c'est un petit. C'est un débardeur tout en dentelle. Il est magnifique, mais j'attends qu'il fasse beau et chaud pour pouvoir le mettre. Mais voilà, il est trop beau. Franchement, comme ceci. Je vous mettrai la photo à côté. Mais il est hyper facile à faire. Franchement, j'ai pas eu de soucis et c'est fait en deux pièces. Vous avez la partie devant et la partie arrière et vous terminez par les débardeurs. Mais il est hyper léger, donc il s'agit d'une... Donc c'est une espèce de corde en coton, mais c'est pas de la corde en fait, mais c'est vraiment du coton en fait. Mais il est super agréable à travailler, donc c'est de l'économie. Il coûte pas si cher que ça, je crois que c'est 2 € et quelques. Donc moi j'ai eu besoin d'une seule et demie pelote, une pelote et demie, puisque moi je fais du M. Mais voilà, je vais vous montrer un peu plus près, mais tous les détails, franchement, il est magnifique, trop beau. Je l'ai essayé avec un short et tout, franchement c'est trop beau. Moi ayant la peau mate, je peux vous dire que cette couleur, ça passe nickel.
Donc voilà pour mon tout premier débardeur et j'adore. Du coup, j'avais également pris du même type de pelote Ecodoni. Malheureusement, je suis en rupture de pelote. Je ne sais pas pourquoi, je pensais avoir bien compté. Mais il me manque une pelote. Voilà. Donc pour l'instant, je l'ai mis dans le sachet pour le protéger. Mais il me manque une pelote. J'ai utilisé 2 pelotes complètes, puisque Crochet Maniac utilise 2 pelotes, mais au final, il en fallait plus que ça. Donc il n'est pas totalement terminé. Voilà, là il faut que j'enlève les débardeurs parce qu'ils sont trop petits, vous voyez bien, il faut que je fasse et il faut également que je fasse les finitions, que je le ferme. Mais voilà, je vous montre comment ça donne. C'est dommage, mais il est magnifique en fait, il est juste trop beau et voilà, donc là il est bien sûr en 2 parties puisque je ne l'ai pas, j'ai plus de fil et donc il faut que je termine. Le débardeur, il faut que je l'enlève, je l'agrandisse. Il faut également que je ferme sur le côté. Voilà, il faut que je le ferme. Donc je pense que ça va être... il y a une partie qui va être fermée. Il faut que je regarde le tutoriel de Crochet Maniac. Et également de ce côté-là. Donc là, les finitions ont été faites. Il faut que je termine les finitions autour du col, du débardeur et également sur le côté qui va être autour du bras. Donc il faut que je le finisse. Mais voilà pour celui-ci. Et sur le site, la pelote est en rupture de stock. Donc il faut que j'attende. Là, j'ai prévu de repasser une commande. Dès que ça sera de nouveau en stock, je passerai la commande. Mais voilà pour les débardeurs. Et il est juste magnifique. Franchement, il est juste trop beau. Vous voyez tous les détails et tout, c'est tout type de la dentelle. Donc bien sûr, vous mettez ça avec une petite brassière. On va pas se mettre sans soutien-gorge parce que bon, il y a quand même des petits trous. Mais voilà. Et c'est magnifique, franchement, cette création, elle est trop beau, mais je suis dégoûtée qu'il n'y ait plus de stock de la pelote. Pourtant, j'avais bien compté, mais au final... Ensuite, j'ai fait un petit truc pour moi. Alors ça, c'est ma plus belle création. C'est ma plus belle... franchement, j'ai passé un temps fou à le faire. Pour tout vous dire, je l'ai fait en 2 semaines, un temps. C'est-à-dire du matin jusqu'à ce que j'aille me coucher. Puisque pendant 2 semaines, je n'avais pas Léon qui était chez les grands-parents paternels et maternels. Et moi, j'ai voulu me reposer vraiment. Pendant ces 2 semaines, j'avais quelques rendez-vous. Mais pendant 2 semaines, je me suis consacrée à ça. Je me suis dit, il faut absolument que je le finisse parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais je l'ai fini et franchement, je l'adore. Et j'ai pas de gêne, moi. Quand je m'habille avec ça, vous allez voir, j'ai pas de gêne. Franchement, j'ai honte de rien. C'est moi, je suis comme ça. J'aime beaucoup mettre de la couleur l'été quand il fait beau. Et franchement, j'ai eu que des compliments parce que cette veste, c'est une veste qui est unique. Vous la verrez pas partout. Enfin, vous en verrez peut-être 1 ou 2 si d'autres personnes qui font du crochet l'ont fait, mais c'est quelque chose que vous ne verrez pas partout. Donc il s'agit d'un gilet, mais voilà, franchement, j'en suis fan. Donc là, vous avez le devant et vous avez le derrière, mais j'adore. Franchement, j'adore, j'en suis fan et c'est une pure création d'avoir fait cette veste et ça a mis du temps parce qu'il fallait quand même que je fasse chaque granny des fleurs. Et puis d'ailleurs, au niveau des fleurs, vous voyez que les pétales, elles bougent. Enfin, ça bouge, c'est pas collé. Voilà, c'est voulu, c'est moi qui ai voulu que ce soit comme ça. Mais voilà. Malheureusement, je n'ai pas de modèle à vous montrer puisque c'est quelque chose que j'ai imaginé. Voilà, donc après, j'ai essayé de regarder un petit peu comment faire... au niveau du contour, hein, vous voyez là, parce que je ne savais pas trop comment faire avec les contours. Mais donc ici, si vous voulez, la partie blanche, c'est du point élastique. Voilà, c'est du point élastique, c'est extensible. Et puis j'ai assemblé les granny par une émail serrée, tout simplement. Et au niveau granny, ça c'est une création de Crochet Maniac également, qu'elle a fait granny, mais elle l'avait fait plus grosse en plusieurs couleurs. Moi, j'ai voulu le faire seulement en 3 couleurs. Voilà. Mais sinon, au niveau de cette veste, vous allez voir, il n'y a pas un seul granny identique.
c'est tout. J'ai fait uniquement toutes les couleurs. J'ai vraiment fait différentes couleurs. Donc j'ai utilisé 21 pelotes. Et encore, il m'en reste 21 pelotes de IJ. Voilà, donc c'est du 100% coton. Voilà, ça vient de chez Tessiland. Donc vous voyez, il m'en reste 21 des petits trucs comme ça. Donc si je veux faire une veste pour Léonie ou pour plutôt pour ma grande, comme ça Lilou reprendra la veste et Léonie reprendra la veste, parce que je me dis le nombre de temps que je passe, si je le donne à Léonie et que dans un an elle ne peut plus le mettre, je serais bien un peu dégoûtée. Donc si je fais pour Katniss et après Lilou le reprendra et Léonie le reprendra, pourquoi pas. J'aime bien quand ça se transmet de génération en génération. Mais voilà, donc il m'en reste. Cette pelote coûte 1,20 €. Donc autant vous dire 21 pelotes, 25 €. Donc 25 € la veste. Franchement, je suis fière de moi. C'est une super création que j'adore. Franchement, j'adore cette veste pour les soirées d'été et tout. Vous mettez ça avec un petit débardeur blanc. Ça passe nickel. Voilà pour la veste. Donc il y a quand même 53 granits. Pour vous dire, ça a été très très long. Et la veste a déjà été lavée, ça n'a pas bougé. Franchement, moi, une fois que je fais les créations, je les passe à la machine pour être sûr que ce soit bien fixé. Et après, je les porte. Et puis après, je repasse à la machine s'il y a besoin. Mais voilà, cette veste, autant vous dire, j'ai eu beaucoup de compliments. Et je ne m'y attendais pas. Et pourtant, c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et franchement, j'en suis hyper ravie. Voilà pour cette veste. Ensuite, j'ai pris chez Action ce type de pelote que j'ai vu. Donc, c'est la Twisty Yarn. Donc, j'ai pris un orange comme ceci et j'en ai pris une autre comme ceci. Voilà, alors ça, j'avais projet de faire un espèce de débardeur façon soutien-gorge. Enfin, vous voyez, un débardeur, mais avec les soutiens-gorge et bretelles, et que tout en bas, ce soit évasé, enfin, comme un débardeur, mais façon soutien-gorge. Et du coup, j'ai pris ces deux-là, j'ai pris deux de chaque, et du coup, j'ai commencé par celui-ci, donc j'ai deux comme ça, neufs, que j'ai pas encore utilisé, je verrai. Mais du coup, ça va pas. Il faut tout que je défasse, que je refasse parce que la taille ne va pas. Donc, en fait, je vais vous montrer. J'avais promis de faire. Donc là, vous voyez, là, ça va très bien. Sauf que c'est là, c'est trop grand. D'ailleurs, j'avais mis des attaches pour attacher derrière. Voilà. Mais je suis dégoûtée. C'est pas la bonne taille. Voilà, vous voyez, j'avais acheté des attaches d'ailleurs et il est trop beau, mais malheureusement il est trop grand au niveau du tour de la taille, donc il faut que je le refasse. Voilà, il faut tout que j'enlève. Au niveau du bonnet, ça va très bien, ça c'est nickel. Il manquera juste à faire le débardeur, mais tout ce qui est au niveau des côtés, il faut tout que je le refasse. Et donc en fait, voilà, c'est ça que je voudrais faire, c'est de mettre tout le bas soit de cette façon comme ceci. Donc là c'est vraiment un point que j'ai inventé. Autant le bonnet je l'ai cherché le modèle par rapport à la taille, mais là c'est tout inventé, c'est moi qui ai un petit peu fait au pif par rapport au point que je connais. Mais sinon vous voyez il est beaucoup trop grand pour moi et ça va. Du coup il faut tout que je le défasse, mais ça fait 3 fois que je l'ai défait pour vous dire. Et voilà, j'ai laissé tomber, donc je reprendrai un petit peu plus tard. Et puis voilà, d'ailleurs elle est très facile à travailler cette pelote, mais on n'en trouve plus beaucoup chez Action de cette couleur. Mais voilà, écoutez, pour celui-ci, je vous prendrai plus tard, on verra. Ensuite, j'ai fait la dernière création, donc vous l'avez vu dans le blog précédent. Donc il est enfin terminé. Donc là, voilà, il faut que je rentre toutes les fils. Donc ça c'est l'intérieur bien sûr. Mais je vais vous montrer l'extérieur. Voilà, donc il est officiellement terminé. Il faut que je rentre les fils. Mais voilà. Donc je l'ai essayé, ça me va pile poil. Mais voilà, vous voyez, c'est une espèce de granit. Alors, vous avez l'impression que les bretelles sont hyper grandes, mais pas du tout. C'est que moi, à la base, la personne crochet maniaque qui l'a fait, il aurait dû être vraiment au ras du cou. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais vraiment quelque chose de baissé.
Voilà, c'est de genre là pour que ce soit plus joli pour le bronzage. Puisque moi, il faut savoir que j'ai un tatouage par rapport à mon papa ici. Et j'ai pas envie de le cacher. Voilà, moi, j'aime bien l'été montrer mes tatouages. Voilà, c'est moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de tatoué. Mais j'aime bien montrer. Donc, j'ai un tatouage ici. Et puis, j'ai également un petit tatouage entre les seins. Et voilà, j'aime bien montrer. Voilà, je suis pas quelqu'un. Je suis pudique quand même. Hein, voilà, je me dévoile pas tout. Mais les débardeurs, j'aime bien quand c'est. Voilà, à la limite du soutif, on va dire. Mais voilà pour le débardeur. Donc j'ai fait également le bas. Donc là c'est des points fantaisie et puis le bas c'est de la dentelle. Exactement la même chose que pour ici. Voilà, ici il y avait des points fantaisie et ici des petits trucs de dentelle. Mais voilà, donc il est officiellement terminé. Il faut que je rentre les fils. Donc au niveau du bras, là vous voyez c'est assez grand. Ça m'arrive à peu près au niveau du soutif. Et moi, ça me va très bien. C'est ce que j'aime l'été. Ça évite d'avoir les trucs sous les bras, les débardeurs et tout, avec la transpiration. Moi, si je suis pas possible. Donc voilà pour celui-ci. Et donc avec ça, j'ai utilisé les pelotes de drac écologiques qui coûtent 1 € sur Tessiland, pareil. Et voilà, donc voilà pour celui-ci, 1 €. Et donc là, j'ai utilisé 3 couleurs, 3 pelotes de chaque, donc 3 €. 3 € de débardeur, franchement. On va pas dire. Voilà, donc voilà pour les créations que j'ai fait jusqu'à présent. C'est déjà pas mal. En 3-4 mois, j'ai quand même beaucoup fait des choses. En même temps, comme je vous l'ai dit, le crochet, c'est pour moi un moment de détente. Je pense à rien. Je suis vraiment dans ma bulle. Je fais du crochet. Voilà. Surtout que j'ai du temps en ce moment, pour l'instant. J'ai du temps, donc je fais pas mal de choses. Et puis, j'aime bien fouiller aussi sur Internet, de voir des créations et tout. Et de faire des trucs qui me plaisent. Donc voilà, donc au niveau ici de chez Tessiland, j'ai pas mal quand même encore beaucoup de pelotes. Voilà, vous pouvez voir ici, c'est très coloré. Donc j'ai des pelotes, il faut que je trouve quoi faire, puisque j'ai des pelotes que j'avais. Je me suis fait plaisir, j'ai fait un stock des pelotes de chez Drac, en même temps 1 € la pelote. Et franchement, le coton il est hyper agréable à travailler. Donc vous voyez, j'ai plusieurs couleurs, j'ai du rose, du jaune, du beige, du violet. Voilà, j'ai encore celui-ci que j'avais fait pour les débardeurs. J'ai les pelotes de chez Action. Et j'ai également ici toutes les pelotes IG que j'ai fait pour la veste. Donc vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Donc j'ai pas trop envie de farfouiller parce que l'étiquette ne tient plus. Et j'ai pas envie de perdre la référence puisqu'il y a plusieurs types de rose, plusieurs types d'orange, vert et tout. Donc voilà, donc ça c'est mon petit stock de pelotes. Quand j'ai envie de faire quelque chose, bah hop, je prends là-dedans et puis j'essaye de faire au fur et à mesure ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc bah écoutez, voilà, après au niveau de mon matériel, tout est là-dedans, mais voilà, si ça vous intéresse, après c'est un truc basique, hein. J'ai tous mes crochets de différentes tailles avec mon petit ciseau, mes petits marqueurs. Voilà, j'ai différents types de tailles de crochets, mais là, il y a la fête des mères qui arrive. Et c'est vrai que mon chéri m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Puisque forcément, Léon est encore petite, même si j'ai vraiment besoin de rien. J'aimerais avoir les crochets de la marque Tulip. Puisqu'ils sont... J'en ai testé une et franchement, ça n'a rien à voir avec ces crochets ergonomiques de chez Amazon. Que le truc, il coûte 10 € même pas, mais je peux vous dire que c'est... On sent quand même une douleur à un moment donné. Et puis c'est quelque chose qui ne tient pas au niveau du caoutchouc. Hein. Ça s'enlève par moment selon les types de crochets. Et j'ai vu que les crochets de Tulip, ils sont pas mal. Alors j'ai certains crochets de Clover. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Bon, ils sont pas excessivement chers. Mais voilà, je vous montre, c'est celui-ci. C'est les Clover, c'est celui-ci. Mais je ne suis pas fan de la prise en main. Mais alors c'est des tulipes. Mais alors le prix, on ne parle pas de 10 € les 10 crochets. Hein. C'est 10 €, voire 15 € le crochet. Mais alors franchement c'est un pur bonheur de travailler avec. Et voilà, donc à voir si je dis ça pour la fête des mères. Ou si j'attends les soldes, on va voir. Je ne suis pas pressée pour l'instant, ça me convient, mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir mal.
Voilà, et donc je vous avais montré que j'ai acheté dernièrement chez Action celle-ci, donc c'est la Unicolor Fine. Et donc ça c'est pour un projet que je vais faire du tutoriel de crochet maniaque. Donc voilà. Voilà. Donc bah, écoutez, la vidéo est hyper longue, mais j'avais tellement de choses à vous montrer. Et puis voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées un petit peu si vous êtes en panne d'idées. Mais voilà un petit peu les créations que j'ai fait. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai qu'au niveau du crochet, à part vous montrer mes commandes de pelote et les créations que je fais, je vois pas quoi vous montrer. Après, au niveau des modèles, des tutoriels, c'est des choses que je fouille sur internet, que j'essaye de trouver. Et puis après, je fais à ma sauce, en fait, je fais comme je veux. Mais voilà, en tout cas, je sais que je vais avoir des questions. Ma plus belle création, il s'agit de la veste en garni. Voilà, franchement, ça c'est ma plus belle création parce que c'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. Mais voilà. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!